Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur KTO dans l'émission Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Alors j'ai un cadeau pour vous aujourd'hui, c'est la présence de Jelle Lemaître. J'ai bien prononcé? C'est parfait. C'est quoi ce prénom? C'est un prénom hollandais. D'accord, qui veut dire quelque chose? C'est Guillaume, la traduction française. Oui. D'accord, alors je vais vous appeler Guillaume. Non, je vais vous appeler Jelle. Merci d'être présent. Vous allez nous parler du livre que vous venez de publier aux éditions Première Partie, qui s'appelle Myriam, mon amour, quand la lumière traverse le deuil. Voilà, alors on va vous suivre un petit peu dans vos origines, votre mariage, et puis il y a un drame qui est arrivé dans la maison. Le cancer a emporté votre épouse, vous aviez à peine la trentaine, et aujourd'hui vous êtes avec vos 2 enfants et l'espérance chevillée au corps. Juste avant que vous nous parliez de tout cela, je vais vous demander de nous lire un extrait de texte que vous avez choisi. Alors j'ai pris un extrait d'Histoire d'une âme de Sainte Thérèse, ça avait beaucoup de sens pour moi, pour mon épouse aussi. Le petit oiseau voudrait voler vers ce brillant soleil qui charme ses yeux. Il voudrait imiter les aigles, ses frères, qu'il voit s'élever jusqu'au foyer divin de la Trinité Sainte. Hélas, tout ce qu'il peut faire, c'est de soulever ses petites ailes. Mais s'envoler, cela n'est pas son petit pouvoir. Que va-t-il devenir? Mourir de chagrin, se voyant aussi impuissant? Oh non, le petit oiseau ne va même pas s'affliger. Avec un audacieux abandon, il veut rester à fixer son soleil divin. Rien ne saurait l'effrayer, ni le vent, ni la pluie. Et si de sombres nuages viennent à cacher l'astre d'amour, le petit oiseau ne change pas de place. Il sait que par-delà les nuages, son soleil brille toujours, que son éclat ne saura s'éclipser un seul instant. Parfois, il est vrai, le cœur du petit oiseau se trouve assailli par la tempête. Il lui semble ne pas croire qu'il existe autre chose que les nuages qui l'enveloppent. C'est alors le moment de la joie parfaite par le pauvre petit être faible. C'est vous le petit oiseau? D'une certaine façon, et aussi mon épouse, je trouve que ça résume assez bien la façon dont les choses se sont passées, la façon dont elle a progressivement vécu l'abandon aussi, jusqu'à son passage vers le Père, quoi. Alors Jelle, dites-moi, vous êtes breton? Alors je suis breton d'adoption, d'origine flamande. Je suis né en Belgique, et puis voilà, je suis avec mes parents tout petits. J'ai grandi en Bretagne, que je n'ai pas quitté depuis, et puis j'ai eu la chance d'y rencontrer beaucoup d'amis, d'y faire grandir ma foi, et puis de rencontrer Myriam, mon épouse. Donc vos origines familiales sont plutôt flamandes, donc elles sont plutôt catholiques? Oui, tout à fait. Et vous avez donc grandi dans une famille catholique? Alors une famille catholique pas très pratiquante, pour tout vous dire. Mes parents ne pratiquent pas, ou très peu. Ça a sauté une génération, comme j'aime bien dire. C'est plutôt de mes grands-parents à moi qui est passé la transmission de la foi. Et donc ça a été aussi un gros parcours de vie, parce que finalement, la présence de Dieu, elle est apparue non pas par tradition familiale ou par culture à la maison, mais il s'est imposé progressivement à moi dans ma vie. J'ai des souvenirs comme ça, vers 7-8 ans, ce besoin d'aller dans une église, ce besoin de chercher cette petite lumière rouge, comme je disais souvent, enfant, et puis d'évoluer comme ça dans la foi progressivement, un peu comme un autodidacte, si on peut dire ça, de la foi. Et puis l'enseignement privé qui était là aussi pour canaliser les choses. Et en grandissant, tout ça a continué de mûrir. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez eu comme une expérience de rencontre, de conscience de cette plénitude, de cette paix de Dieu qui est là ou pas? Alors oui, Dieu il est arrivé déjà une première fois dans des circonstances un peu douloureuses. La première fois que je l'ai vraiment ressenti, où j'ai senti une conversion, ma maman était très malade, des problèmes de dépression assez importants. Et donc quand on est petit, quand on a 8 ans, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit on est en colère, soit on s'isole, soit là on accepte que Dieu vienne vous épauler, quoi. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et dans le secret de ma chambre, j'ai beaucoup prié. Je ne savais pas comment faire, mais j'ai prié. J'avais un petit outil, qui c'était le chapelet de mon grand-père dont j'avais hérité. Et c'était une petite croix pour pouvoir regarder le Christ et puis essayer de m'unir un petit peu, de prier. Je ne savais pas comment faire, j'avais le Notre Père en tête. Et les choses se sont faites un peu comme ça. Et il a été là, maman va mieux aujourd'hui. Donc j'ose croire qu'il a entendu les prières. Mais en tout cas, ça m'a permis d'affronter aussi cette période à la fois pas de soutien, je veux dire, spirituel à la maison, mais d'en avoir un quand même un peu sur mesure, on va dire. Et il y a eu un autre moment aussi, plus grand? Non, pas vraiment. Alors si, le plus grand après, j'ai vécu une nouvelle conversion, c'est celui au moment où mon épouse a été malade, où on a vécu ce chemin de croix pendant presque 9 mois, vers son passage dans la maison du Père. Ça s'est passé il y a combien de temps à peu près? C'était en 2017. 2017, la vie va plutôt bien, tout vous réussit, vous touchez pas le sol, la vie est belle à ce moment-là. Ah, totalement. Des choses que j'imaginais même pas. Enfin, j'ai rencontré Myriam, mon épouse, alors que je ne m'y attendais pas du tout. On était partis en pèlerinage à Rome avec l'archevêque. Il réunissait un certain nombre d'animateurs de jeunes pour développer la foi.
Et puis donc on s'est rencontrés un peu par hasard. Elle était plutôt en train de cheminer pour éventuellement une vie plutôt religieuse. Et puis moi je ne savais pas trop où j'en étais. Enfin voilà. Et donc ça a été un peu le coup de foudre. Et tout s'est enchaîné, les fiançailles, le mariage, la naissance des enfants très rapidement. Ensuite. Et puis c'était le bonheur absolu, quoi. Jusqu'au jour où celle qu'on surnommait un peu la marmotte, qui avait tendance à dormir beaucoup, se plaint de douleurs. C'est ça. En 2016, au printemps, elle commençait à avoir des petites douleurs dans le dos. Elle se disait, c'est peut-être des restes de la péridurale de notre fils qui était né l'année d'avant. Ou bien trop de travail, le stress. Tout à fait, parce qu'elle était assez stressée, donc elle avait souvent les douleurs cervicales, mais comme pas mal de gens finalement, quand on est stressé, on est tendu. Et donc elle ne s'est pas beaucoup inquiétée. Et puis la douleur a grandi d'une façon assez foudroyante à partir du mois d'octobre-novembre. Donc elle rentrait d'ailleurs de Parelmonial, elle avait vécu un camp scout avec les guides. En dormant dans des conditions un petit peu difficiles. Un petit peu difficiles. Donc elle se dit, moi c'est la tente, tout ça, j'ai 30 ans, j'ai plus l'âge de faire tout ça. Voilà, j'irai à l'hôtel la prochaine fois. C'est ça. Et donc finalement, voilà, en décembre, au lendemain des fêtes de Noël, au moment de la reprise, de la rentrée au travail, une nuit terrible de douleurs atroces, à hurler, hein, il n'y avait pas d'autre mot. Et hospitalisation en urgence, on s'est dit, bon, ça y est, c'est un lumbago, il va falloir qu'elle soit traitée de façon sérieuse. Et puis pas du tout, hein, le verdict tombe quelques heures après, une masse découverte par les médecins. Vous-même, à ce moment-là, entre le moment où elle est en train de hurler pendant la nuit et que vous ne pouvez rien faire, et puis le moment où on apprend qu'il y a une masse, avec guillemets, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, vous étiez comment entre les deux, vous ? Il y avait une sorte de tunnel parce que l'inquiétude était énorme, mais en même temps j'avais 2 jeunes enfants, mon fils qui avait 2 ans et demi, donc il fallait emmener chez l'assistante maternelle ce matin-là parce que c'était l'école, ma fille à l'école, enfin il y avait une sorte de course contre la montre aussi pour gérer, et avec l'ambition d'arriver le plus rapidement possible aux urgences pour pouvoir être avec elle. Et vous étiez déjà parti dans, entre guillemets, le trip grave, ou bien, oh bon c'est ça peut être un gros lumbago, il faut peut-être faire quelque chose, mais... non, enfin, vraiment, on n'était pas inquiets. Enfin, je dis, c'est vrai que les douleurs du dos, c'est toujours extrêmement très pénible. Et donc, on était perçu que c'était un lumbago. Et puis, je la retrouve en plus aux urgences. Elle était alitée, ça allait un tout petit peu mieux. Sa sœur, qui est médecin, était là aussi. Donc, je ne m'inquiétais pas plus que ça. Et on évoquait même la question du lumbago, quoi. C'était vraiment une évidence. Et c'est quelques heures après, dans une petite chambre sans fenêtre des urgences, qu'on nous apprend que voilà, il y a une masse très suspecte, très importante. Et voilà, ce qui ne nous expliquait pas la douleur du dos. Quel est le lien entre une masse sur le rein et puis le mal de dos ? En fait, ce sont les glandes surrénales qui étaient atteintes. C'est ça, voilà, qui avait pris... Donc vous découvrez déjà ce que sont les glandes surrénales. C'est ça, moi j'en savais rien du tout. L'anatomie humaine, dans les détails, c'est pas mon truc. Et donc j'apprends que voilà, il y a une petite partie au-dessus du rein qui fait la taille d'un petit pois et qui faisait la taille d'un point finalement. Donc c'était très inquiétant. Et là, vous allez rentrer dans une phase qui va durer à peu près 9 mois, avec... beaucoup d'incompréhension quand même, et du combat spirituel un peu. Beaucoup. Des nuits de la foi, on en a eu un certain nombre. Tous les deux ? Oui, tous les deux. Ouais. Vous écrivez dans le livre qu'elle craignait que tout d'un coup vous fassiez un bras d'honneur au bon Dieu et que vous alliez... C'était sa grande inquiétude. Elle m'a dit, même si elle a vécu ces nuits de la foi, son jardin des Oliviers, hein, il n'y avait pas d'autre mot, hein, en termes de situation. La dernière semaine où on se disait un peu au revoir, finalement c'était ça, elle m'a fait promettre à 2 reprises quand même, j'espère que tu garderas la foi pour toi, mais aussi pour les enfants. Donc c'est très important pour moi. Et c'était une phase aussi très particulière parce qu'elle commençait à vivre l'abandon pour la première fois la dernière semaine. Même si elle était une certaine confiance, elle a beaucoup prié, elle a vécu 2 sacrements des malades où elle s'abandonnait d'une certaine façon. Mais le véritable abandon, il s'est vécu là dans ces derniers jours. Et notamment, il a été marqué très clairement par, quand on a évoqué évidemment le tout dernier jour, la messe qui devait suivre, la messe triste un peu aussi des obsèques. Quand je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux pour tes obsèques, comme prière, comme chant, elle me dit la prière de Charles de Foucault. J'avais hésité avec ce texte-là d'ailleurs pour démarrer l'émission. Et là, je me suis dit, ça y est. Prière de l'abandon. C'est l'abandon total. Là. Donc, elle a accepté. C'est pas la démission. Non. C'est l'abandon. C'est pas la même chose. Ça veut dire, je te confie ma vie, ce que je suis, ma volonté. C'est ça. Donc, fais ce que tu veux. Finalement, j'accepterai. Là est l'espérance, finalement. Donc ça, c'était vraiment un geste. C'était une étape très importante, mais qui a tardé finalement, parce que c'est normal, c'est humain. Elle n'avait pas envie de partir. Elle n'avait pas envie d'abandonner ses enfants, son mari. Elle le dit plusieurs fois. Et je l'ai mis aussi dans le livre. Il y a la petite prière qu'elle avait rédigée pour le premier sacrement des malades, avant sa première opération,
où elle est un petit peu dans ce souci de sa famille, de son entourage, notamment de moi et des enfants. Et donc ça, c'était quelque chose de très fort. Et la nuit où elle partait, clairement, le médecin est passé plusieurs fois. Il y a eu plusieurs alertes, il y a au moins 5 alertes avant qu'elle parte véritablement. Et le médecin me disait, elle n'est pas prête à partir, elle n'est pas prête. Elle s'accroche. Elle s'accroche. Et je trouve que c'est important, et ça j'aime le dire aux enfants aussi, parce que c'est important qu'ils sachent qu'elle ne les a pas abandonnés. Eh oui. Elle s'est abandonnée, mais elle ne les a pas abandonnés. Elle avait envie de se battre pour eux, pour rester le plus longtemps possible. Alors, petite question, quand on est un couple catholique, pratiquant, qu'on a des engagements professionnels qui sont en lien avec sa foi, ses convictions, qu'on a même une épouse qui fait du caté, qui est à fond dans la mission et autres, ça vous tombe dessus, qu'il y a une chaîne de prière qui est là, et qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu à ce moment-là? Il y a un moment où on se demande pourquoi il n'est pas en train de la sauver, puisqu'elle faisait, entre guillemets, du bien autour d'elle, non? Oui, il y a quelque chose... Comment vous vivez ça? Il y a de l'injustice, bien sûr. On se dit c'est injuste. Mais c'est là que je me suis un petit peu plongé. J'ai un petit peu parfait ma formation qui est très largement encore incomplète. Comme tout chrétien, on a toujours en formation. Mais de redécouvrir finalement la souffrance dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et cette question de la souffrance injuste qui est là tout le temps finalement. Que ce soit Isaïe, que ce soit Job, que ce soit le Christ lui-même. Il y a cette souffrance injuste. Donc pourquoi est-ce qu'on en serait plus épargné que d'autres avant nous? Parce que Seigneur, tu protèges tes amis et les ennemis, tu leur donnes des grandes volées dans la figure. Oui, malheureusement. C'est un peu ça l'Ancien Testament. Oui, c'est ça. Et finalement, ce n'est pas forcément les plus mauvais qui sont punis de cette façon-là. Est-ce que c'est une punition aussi? C'est la question qu'on peut se poser. Donc, il y a le pourquoi. Donc, on dit, souffrance injuste. Mais souffrance injuste, quel est le sens de tout ça? Finalement, il y a forcément un sens. Et encore une fois, pourquoi? Et donc, et là, vous avez la réponse? Moi, je n'ai pas la réponse. J'ai essayé de la discerner un tout petit peu, peu de jours après le départ de Myriam, parce que j'avais beaucoup de gens qui étaient autour de moi à me dire c'est terrible, c'est une catastrophe, c'est tellement injuste. Je dis oui, c'est injuste, mais elle n'est certainement pas morte pour rien. Et donc il y a quelque chose derrière. Et puis il y a quand même quelque chose d'assez fort quand on est chrétien, il y a l'espérance, quoi. Oui. Et donc l'espérance, c'est pas juste des mots. Les vertus théologales, c'est pas juste des mots, quoi. C'est pas des concepts. Alors c'est quoi l'espérance pour le gars qui a 30 ans et qui perd sa femme et qui se retrouve avec 2 gamins sur les pattes? C'est quoi l'espérance? Pour moi, l'espérance, c'est de se dire qu'il y a la vie avec le petit V et la vie avec un grand V. La vie avec un petit V, c'est un passage. On est là de passage, plus ou moins longtemps, avec plus ou moins de bonheur. Mais tout ça conditionne finalement quelque chose qui se passe après. Et après, c'est la joie parfaite, absolue. Et donc, c'est ça qu'il faut arriver à intégrer, le fait qu'on soit réunis un jour sans douleur, sans souffrance. Et finalement, c'était ma fille qui l'a le mieux résumé. Je l'ai dit dans le livre, quand elle dit que sa mère était décédée. Maman, elle est partie au ciel, comme Jésus, et elle n'aura plus mal, elle n'aura plus jamais mal. C'est exactement ça, finalement, les choses. Je trouve qu'elle l'a synthétisé. Et de l'entendre de sa bouche, moi, ça m'a aidé aussi à conscientiser cette question-là. Parce que, évidemment, j'y pensais, évidemment, je m'accrochais à l'espérance, mais de l'entendre de la bouche de ma petite fille qui avait alors 5 ans, je me dis oui, voilà, tout est là, quoi. Donc, votre vie de foi, vous sentez que ça s'est creusé fortement ? Non, je pense qu'elle est toujours aussi puissante, mais elle est aussi puissante dans les moments de colère que je peux avoir aussi vis-à-vis du Seigneur. Qui remonte régulièrement ? Oui, ça arrive régulièrement. De moins en moins fréquemment, quand même. C'est le deuil qui fait aussi son travail, certainement. Oui. Mais il y a des moments, il y a des colères, il y a des incompréhensions. Mais après, je me suis toujours dit, de toute façon, c'est mon père. Donc moi, avec mes parents, il m'arrivait de me prendre la tête, donc clairement. Donc je me prends aussi la tête avec lui. Et donc je lui dis, pourquoi... C'est joli. Non, mais c'est ça. Oui, c'est mon père, parfois, voilà. Mais comme avec mes parents, on se pardonne toujours, quoi. Donc il y a toujours, à un moment donné, on se dit, bon, c'est comme ça. Il y a une leçon à tirer peut-être de tout ça. On ne la discerne pas toujours, comme quand on est enfant d'ailleurs, on ne discerne pas toujours pourquoi est-ce qu'on est puni ou pourquoi est-ce qu'on a telle chose, même si ce n'est pas une punition, je préfère dire les choses comme ça, enfin je ne pense pas qu'on puisse dire que ce qui s'est passé là était une punition, et je ne crois pas du tout à cette vision de l'Ancien Testament. Pour le coup, on a eu l'Alliance depuis, donc on sait qu'il y a forcément de l'amour derrière. Mais ça m'a permis de discerner par contre une chose importante pour laquelle je consacre un petit passage dans le livre, la question du mal. Et moi j'ai eu besoin de ça aussi, et c'est ma fille encore une fois qui m'a permis de me pencher sur cette question du mal. Elle me dit, est-ce que c'est pas le diable qui a tué maman? J'ai dit, peut-être, oui, effectivement, pas le mal, maladie, etc. Effectivement, il y a quelque chose derrière, il y a une mise à l'épreuve, il y a le serpent qui a tenté aussi, et donc là, est-ce que c'était pas aussi sa tentation? Et elle n'a pas lâché. Je me dis, si elle n'a pas lâché, en souffrant comme elle a souffert jusqu'à la mort, moi, je n'ai pas le droit de lâcher. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas lâcher pour moi, ni pour les enfants, et encore moins pour elle. Professionnellement, vous faites quoi aujourd'hui ?
Alors, je suis dans l'enseignement supérieur aujourd'hui. J'ai retrouvé mes amours de l'enseignement. Donc voilà, je m'occupe d'enseigner les sciences humaines, la formation humaine à des élèves ingénieurs. Donc c'est passionnant. Et puis je m'occupe aussi des relations internationales de cette école-là. Donc envoyer les jeunes à travers le monde, c'est assez intéressant. Et ce que vous avez vécu et ce que vous vivez encore en fait avec Myriam, ça a une influence sur votre vie quotidienne, sur votre rapport avec les gens, les étudiants, votre travail? Ça l'éclaire d'une certaine manière? Ça l'éclaire, oui, ça l'éclaire et ça nourrit un peu ma pédagogie, si on parle des étudiants. Je ne suis pas spécialement ignatien, mais il y a quelque chose qui nourrit beaucoup un certain nombre d'enseignements que je dois animer dans mon département et auprès des vacataires que je dois suivre, avec 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça m'a fait? Et qu'est-ce que j'en fais? Alors, ce n'est pas forcément formalisé de façon claire, mais c'est le cheminement de chacun des enseignements que j'ai envie de proposer dans le département. Et je pense que c'est intéressant de savoir relire les choses et de pouvoir en faire quelque chose de positif. Alors, si on parle en termes de management, on va dire qu'est-ce que ça m'apporte en savoir-être finalement, et donc en termes de posture, d'attitude, etc. Et donc ça, c'est quelque chose effectivement qui me nourrit beaucoup et qui nourrit aussi ma façon de faire mon travail. Est-ce que vous avez peur d'oublier Myriam? Non, c'est impossible de l'oublier. C'est impossible. Elle a laissé tellement pour moi, pour les enfants, mais aussi dans l'entourage. Et c'est assez émouvant de voir que les gens parlent facilement d'elle encore. Et régulièrement, j'ai des dîners à droite à gauche. Et donc, Myriam se glisse dans la conversation. Et je vois encore les petites cartes qu'on avait distribuées à la messe de ses obsèques. C'est parfois dans l'entrée, parfois dans le coin prière, etc. Donc, elle est là, elle est partout. Et justement, elle est où pour vous? Je pense qu'elle est en bonne place, j'espère, là-haut. Qu'elle a pu rejoindre. J'aime bien l'imaginer avec la petite Thérèse. C'est pour ça que j'avais envie de la lire. Elle l'adorait, Thérèse de Lisieux. Et je l'imagine bien lui proposer un petit peu d'aide. Et pour moi, c'est un ange gardien qui fait ce lien entre le ciel et la terre aujourd'hui. Parce que j'aime bien dire qu'il y a une partie de moi qui est partie, qui est mort aussi avec elle. Enfin, mais mort et ressuscité déjà au ciel. Et donc, il y a ce lien qui se fait. C'est un peu notre ange gardien complémentaire, on va dire. Il y en a déjà. De temps en temps, vous l'avez aperçu, vous faire des petits clins d'œil? Oui, il y a des petites choses je me dis qu'il y a des facilités comme ça qui arrivent. Comme quoi, par exemple? Ça peut être des petites choses. J'ai perdu quelque chose, je l'ai retrouvé. Et je me dis, effectivement, elle m'aurait dit que c'était certainement à tel endroit. On a eu un projet aussi pour changer de logement et elle a été certainement très présente aussi, avec un gros clin d'œil. On est parti, alors elle était très investie chez les scouts. Elle avait monté un groupe guide aîné, Jeanne Jugan. Et donc on trouve une maison, là, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière. Et où est-ce qu'elle se trouve? En face de ma maison, la maison des Petites Sœurs des Pauvres à Rennes. Donc je me dis quand même, c'est incroyable. Donc on peut y voir des petites grâces ou des clins d'œil partout. Moi, j'ai envie d'y croire, en tout cas. Mais ces grâces-là, on peut les percevoir, et encore une fois, parce qu'on laisse rentrer finalement l'espérance dans sa vie. On accepte que l'espérance, c'est une issue pour tous les chrétiens, et ça commence maintenant. Et si on accepte l'espérance de notre vie, on voit aussi toutes les grâces, toutes ces petites grâces. Alors, son ange gardien, d'un être disparu qui est là, qui veille sur nous, parce qu'on lui parle, parce qu'on lui confie des choses, par son intercession. Et donc ça, on le fait beaucoup avec les enfants, seul aussi. Voilà, je continue à lui confier des choses. Et qu'est-ce que vous répondez à quelqu'un qui dit ouais, mais vous dites ça, mais c'est une construction, tout ça, c'est dans votre tête? Jusqu'à la preuve du contraire, on ne pourra pas me démontrer que ça n'existe pas ou que l'espérance n'est pas une réalité. Non, enfin, je pense que il y a tellement de sources, de petites joies et de grâces que forcément l'espérance, c'est plus qu'un concept. C'est plus qu'un concept, c'est vraiment une réalité. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce livre et à qui il s'adresse? Alors, il s'adresse à tous ceux qui ont effectivement perdu peut-être un être cher, mais pas que. Je pense à tous ceux qui doutent effectivement de cette réalité chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'étais marqué, après le décès de Myriam, de voir des gens chrétiens, pratiquants, avec un état d'esprit complètement dévasté, comme si tout allait s'arrêter, c'était la fin, vraiment la fin. Et j'avais besoin de témoigner un petit peu du fait que, non, on nous apprend quand même pas ça. Enfin, finalement, la foi, c'est pas ça notre parcours spirituel sur Terre. Et donc, l'espérance, elle s'incarne aussi par des moments comme ça, par des témoignages de gens qui sont partis, de ceux qui restent, qui sont là aussi pour faire vivre encore cette personne, mais aussi ce qu'elle a laissé. Et donc, c'est un peu ça, c'est de rendre finalement la mort moins triste et de rappeler que la mort est un passage, finalement. Un passage vers vers le royaume, vers la vie éternelle, cette vie où il n'y a plus de douleur, justement, comme disait ma fille. Et vous parlez aussi, donc vous le disiez tout à l'heure, un peu du mal incarné qui existe, qui serait donc une personne.
sais pas si c'est une personne, c'est une maladie, c'est une situation difficile. Enfin, il y a plusieurs façons finalement de nous mettre à l'épreuve. C'est normal. Enfin, je pense que voilà. Et ce qui est important, c'est notre réponse, quoi, finalement, parce que je le dis aussi dans le livre, on a quand même la chance d'avoir une religion de la liberté. On est libre de croire ou pas, on est libre d'aimer ou pas. S'il y en a qui veulent faire une parenthèse, mais ils font une parenthèse, et s'ils veulent y revenir, ils reviennent. Mais c'est cette réponse qu'on peut apporter à l'épreuve, quoi, finalement, à l'épreuve qui nous est imposée. Comment je juge de ma liberté? Est-ce que je me détourne en disant, voilà, tout ça c'est injuste, j'y crois pas, c'est des falaises? Ou alors est-ce que finalement je choisis encore une fois l'abandon? Je veux croire en l'espérance en me disant que ce que je vis là, finalement conditionne d'une certaine façon ce qui va m'arriver après et qui va être démultiplié de façon extrêmement positive. Et qu'est-ce que vous pourriez dire brièvement sur la différence entre le Dieu que vous priez quand vous étiez petit garçon avec ce chapelet et celui que vous priez aujourd'hui? La différence, je sais pas, je pense que je suis resté d'une forme de gentille naïveté, j'ai envie de dire, parce que je sais pas dans le sens péjoratif, mais je suis encore resté auprès de Dieu, je reste le petit garçon. J'ai grandi lentement à l'échelle de la vie, avec un grand V peut-être, je ne sais pas, où le temps est différent. Mais je m'adresse toujours avec autant de simplicité, autant de très direct. Il est là tout le temps, en permanence, et donc sans formalité. On arrive à la fin de cette émission, je vais vous poser les 3 questions de rigueur. Dites-moi un chiffre entre 1 et 8, s'il vous plaît. 8. Quelle est votre prière préférée? Ma prière préférée, il y a le Notre Père, bien sûr. Et puis j'aime bien prier avec les enfants, la prière de Sainte Marguerite Marie à la Coque, au Sacré-Cœur de Jésus. C'est une dévotion que j'ai redécouvert aussi avec Myriam dans les derniers instants. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette prière? C'est une forme d'abandon, encore une fois, et puis cette amitié profonde qu'on a envie de cultiver avec le Christ. Entre 1 et 7, un autre chiffre? Entre 1 et 7, 2. Quelle est la fausse idée que l'on se fait de Dieu, selon vous? Le Dieu qui punit, justement. Est-ce que Dieu ne nous envoie pas des épreuves? Est-ce que ce n'est pas lui l'auteur des épreuves? Et ça, non, jamais. Il est là pour nous aider à les affronter, mais jamais pour nous les envoyer. Entre 1 et 7, 6? 6? 6, allez. Quelle est la plus belle fête pour vous? La plus belle fête? Je dirais Pâques, parce que justement, c'est le lien avec l'éternité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yael Lemaître, d'être venu nous voir, d'avoir un peu quitté votre Bretagne d'adoption, mais qui est maintenant plus d'adoption, c'est votre Bretagne. C'est ma Bretagne, oui, voilà. De cœur. Pour nous parler de ce livre, Myriam, mon amour, quand la lumière traverse le deuil, qui est une ode à l'amour sponsal, à la vie éternelle aussi. Oui. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous tous pour votre fidélité. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet www.ktotv.com. Comme ça, vous pourrez la partager autour de vous. Et puis, merci à la technique d'avoir permis de réaliser cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.